N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Hantée, remplie de serpents ou de crocodiles, pleine de radiation ou de bactéries? Non, aujourd'hui nous n'allons pas parler de maisons effrayantes ni d'usines abandonnées. Aujourd'hui nous allons briser tous les idéaux que vous vous êtes faits sur les îles paradisiaques. Installez-vous confortablement, voici les îles les plus dangereuses du monde. On décolle. Début 2019, vous avez entendu dire que l'Indonésie allait interdire aux touristes l'accès à l'île de Komodo, car la visite des êtres humains représentait un danger pour les animaux qui y vivent. Et puis en octobre, l'État a finalement décidé qu'ils allaient revenir sur leur choix et laisser l'accès libre aux touristes. Une aubaine pour vous, puisque vous rêvez d'y aller depuis très longtemps. Mais attention tout de même, je dois vous prévenir que si vous y allez, vous risquez de ne plus revenir en arrière, car l'île de Komodo est l'une des îles les plus dangereuses du monde. En effet, cette île de 390 km² possède une population de 6500 habitants. 2000 d'entre eux sont des humains et le reste sont des varans ou plutôt des dragons de Komodo. D'énormes lézards de 3 mètres de long, je vous laisse deviner leur poids, qui ne se contentent pas seulement de manger des mouches. Ces grands carnivores mangent principalement des charognes et vous serez probablement déjà mort de peur à leur vue. Pire encore, leur venin est tout aussi puissant que ceux des serpents. La décoction qu'ils ont dans leur mâchoire est capable de tuer en moins de 2 un chien ou un animal de même taille puisque ces toxines provoquent immédiatement une chute subite de la pression artérielle. Je vous vois déjà terriblement paniqué rien qu'à entendre tout cela. Détendez-vous, vous êtes pour le moment bien loin de l'île de Komodo. Et de toutes les façons, je sens que vous n'êtes plus très motivé à vous y rendre. Tant mieux. Et comme on parle de varans et de dragons, ne nous éloignons pas trop du sujet. Vous connaissez très certainement la Birmanie en tant que pays touristique merveilleux et splendide de par ses paysages époustouflants. Mais saviez-vous qu'en Birmanie se trouvait une île extrêmement dangereuse? Je suis sûr qu'après avoir entendu ce que j'ai à vous dire, vous ne voudriez plus jamais mettre les pieds là-bas. Située dans le golfe du Bengale, l'île de Ramari renferme une longue histoire, principalement marquée par une bataille sanglante de la Seconde Guerre mondiale en 1945 entre l'armée britannique et les troupes japonaises. On raconte que les soldats n'avaient pas seulement affaire à leurs ennemis respectifs, mais ils devaient en plus de cela affronter d'autres ennemis cachés, d'anciens résidents de l'île. En plus de la soif, la faim, les moustiques et les insectes venimeux, les soldats devaient faire attention à ne pas être attaqués par les crocodiles, qui en plein milieu de la guerre les cernaient de partout. Des rumeurs racontent même que quelques soldats ont péri à cause de ces reptiles affamés. Aujourd'hui encore, l'île de 1350 m² longeant la côte du Myanmar est toujours habitée par des milliers de crocodiles. Elle grouille tellement de ces reptiles redoutables qu'elle est considérée comme l'une des îles les plus mortelles du monde. La guerre, les crocodiles, le sang… Je vous ai dit que cela vous donnerait froid dans le dos. Vous savez désormais qu'il n'y a pas meilleur endroit que chez soi. Si je vous montre cette photo, vous me diriez certainement que vous rêvez de l'instant où vous pourriez enfin mettre le pied sur cette île paradisiaque, pour y passer ne serait-ce que quelques jours de vacances. Mais ne vous emballez pas trop, car cette île vous paraîtra beaucoup plus hostile une fois que vous saurez ce qu'elle cache comme danger. L'atoll de Bikini fait partie des îles Marshall. Au-delà de sa splendeur, elle est notamment connue pour avoir été le théâtre de plus de 10 essais d'armes atomiques, opération qui a été menée par les États-Unis entre 1946 et 1958. Aujourd'hui, bien qu'elle ait été déclarée endroit sûr en 1997 et qu'elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette île est également très dangereuse pour 2 raisons principales. La première, vous l'aurez deviné, est la présence d'un grand taux de radiation nucléaire, grand danger pour l'homme. La seconde est une conséquence de la première, puisque le fait que pendant de longues années les habitants ont refusé de s'installer de nouveau sur l'île, de manger des produits cultivés localement et de pêcher dans ses eaux a fait considérablement croître la vie marine. Et parmi les animaux qui ont trouvé leur liberté de reproduction, les requins et des requins pas gentils. Vous êtes terrifiés rien que d'y penser, n'est-ce pas? Alors vous tenez toujours à aller visiter l'île atoll de Bikini? J'étais sûr que vous changeriez d'avis. Vous connaissez un tas d'îles dans le monde, mais je suis sûr qu'il y a une île dont vous n'avez certainement jamais entendu parler. Voulez-vous savoir de laquelle je parle? Bon d'accord, mais à condition de ne jamais penser à y aller, car il s'agit de l'une des îles les plus dangereuses du monde. Je sais, vous allez encore croire que je vais vous parler de radiation, de reptiles redoutables ou encore de requins. Mais pas du tout. Cette fois, je vais vous montrer un danger d'un tout autre type. Et croyez-moi, vous ne le verrez jamais, même si vous vous y rendez sur place. Car ce danger est de taille microscopique. Voici l'île de Vozrojdenia. Partagée entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan dans la mer d'Aral, cet endroit a été témoin entre 1948 et le début des années 1990 d'une grande guerre bactériologique, puisque l'URSS en a fait son laboratoire d'essai d'armes bactériologiques. Et comme l'île qui aujourd'hui est à l'abandon sera bientôt rattachée au continent et que la mer s'assèche de plus en plus, elle représente une bombe bactériologique à retardement. En d'autres termes, il y a de grandes chances que certaines maladies comme la peste ou l'anthrax soient protégées dès lors principalement via les vecteurs mobiles tels que les animaux qui traverseront les fonds asséchés.
Dommage pour vous. À peine avez-vous eu l'occasion d'entendre parler de cette île abandonnée que vous êtes déjà répulsé à l'idée de vous y rendre un jour. Mais l'avantage, c'est que vous ne penserez plus jamais à aller faire un tour du côté des pays de l'Asie centrale. Ah, Venise, quelle belle ville! Les ponts des soupirs, les balades en pirogue, les glaces artisanales, l'odeur du café qui surplombe la place San Marco, l'immensité des eaux qui l'entourent, vous devez certainement savoir de quoi je parle. Mais aujourd'hui, vous allez plutôt connaître une autre face cachée de cette région-là. Une face, disons, moins poétique, moins romantique et plutôt terrifiante. Voulez-vous quand même voir de quoi il s'agit? Très bien, partons ensemble à Poveglia, cette petite île située dans la lagune de Venise entre la ville et la dune de Lido. Même si son nom paraît rassurant, en vrai, elle ne l'est pas du tout. Poveglia possède un passé lourd et une fâcheuse réputation d'île hantée. Et oui, après les crocodiles, il fallait bien qu'on vous parle de fantômes. Cette parcelle de terrain de 900 mètres carrés interdite d'accès a été entièrement laissée à l'abandon. Ses anciens habitants auraient été témoins de phénomènes paranormaux effrayants, ce qui les a poussés à quitter l'île. Aujourd'hui encore, les pêcheurs de la lagune contournent les rives de Poveglia, de peur de croiser quelques fantômes. Et cette réputation remonte à l'époque romaine quand plus de 160 000 personnes y avaient trouvé la mort. Au XVIe siècle, l'île de Poveglia accueillait les personnes atteintes de la Grande Peste noire. En Europe, les personnes qui présentaient le moindre petit symptôme y étaient exilées et étaient ensuite jetées vivantes dans des fosses où étaient éparpillés des cadavres. Ces personnes mouraient de la manière la plus atroce, après une agonie lente et pénible. Ces gens-là n'ont donc pas trouvé la paix à leur mort et cela ne va se manifester qu'en 1922 lorsqu'un hôpital psychiatrique va ouvrir ses portes. Le bâtiment a été témoin de phénomènes étranges et inexpliqués. Des patients souffraient d'hallucinations, d'autres entendaient des voix étouffées, même un médecin se serait donné la mort après avoir souffert lui aussi de ce qu'il appelait au début des troubles psychiatriques. L'hôpital a fini par fermer ses portes en 1968 et Poveglia a été abandonné. Après avoir entendu tout cela, oseriez-vous y mettre les pieds? Je pense que vous ne pourriez même plus aller à Venise. Vous êtes en train de penser à vos prochaines vacances et cette fois-ci, vous voulez faire une destination incroyable. Une île dans les Caraïbes, ce serait le rêve. C'est là que vous pensez à cette petite île perdue nommée Saba Island. Mais avant que vous ne réserviez votre billet, laissez-moi vous dire quelque chose que vous ignorez probablement. Je vais vous la faire courte. L'île de Saba possède l'aéroport le plus périlleux du monde. Cette île néerlandaise des Petites Antilles dans les Caraïbes à l'est de Porto Rico, faisant une superficie de seulement 13 km², ne compte en son sein qu'un seul aéroport. Ce dernier possède une seule piste de 396 mètres avec de chaque côté des collines élevées et une falaise qui donne sur la mer. Un conseil, renseignez-vous sur le pilote qui vous y emmènera, car s'il ne maîtrise pas à la perfection l'atterrissage, au moindre écart, l'avion sera précipité dans la mer ou contre les roches. Et pour ne rien arranger, l'île est réputée pour connaître des épisodes orageux, de fortes rafales et des ouragans catastrophiques. L'île de Saba aurait été frappée durant ces 150 dernières années par les ouragans les plus lourds et les plus dangereux. C'est bien plus que tout ce qui a frappé les autres îles alentours. 15 de ces ouragans étaient de catégorie 3 et 7 d'entre eux étaient de catégorie 5. Ces mêmes rafales rendent l'atterrissage des avions encore plus dur. Ceci explique sans doute pourquoi les gros jets à réaction sont bannis et que ne sont autorisés à atterrir que les petits aéronefs. Vous l'avez compris, ne vous attendez pas à faire le voyage le plus confortable de votre vie à bord d'un super Airbus ou d'un Boeing 717. Si vous voulez tenter le coup malgré tout, sachez que vous risquez très gros. Mais rassurez-vous, même si cette île possède l'aéroport le plus dangereux du monde, aucun accident n'a été déploré jusque-là. Alors, vous êtes plutôt motivé ou préférez-vous plutôt vous faire une petite semaine à Saint-Tropez? Quand je vous dis Maldives, vous pensez automatiquement à l'eau cristalline, aux plages de sable blanc et fin, aux maisons dans l'eau turquoise. Voulez-vous que je vous montre un autre côté des Maldives? Très bien, mais attendez-vous à être choqué puisque les Maldives, c'est ça aussi. L'île Tilafushi est située à 6,85 km à l'ouest de Malé, la capitale du pays. En grande partie artificielle, cette île n'est pas comme les autres. Longue de 7 km et large de 200 mètres seulement, sur cette île, nul vacancier. Vous verrez seulement d'immenses dunes d'ordures accumulées jonchent l'île. Des dunes d'ordures que des travailleurs tentent chaque jour de brûler sans relâche. Et pourtant, cela n'a pas toujours été le cas pour Tilafushi, qui était autrefois paradisiaque. L'île ne s'est transformée en décharge qu'en 1992. Aujourd'hui, elle est connue par la triste appellation d'île poubelle. Et chaque jour, elle prend de plus en plus d'ampleur en s'étendant sur 1 mètre de plus par des extensions cimentées ou par des dépôts sauvages des déchets dans les eaux peu profondes du lagon. Même si beaucoup de déchets sont triés et envoyés en Inde, l'île reste malgré tout engorgée de déchets. Vous avez de la peine pour cette île, n'est-ce pas? Quel gâchis! Dorénavant, vous ne verrez plus les Maldives de la même manière. Une île qui contient des serpents, ça ne vous surprend pas, c'est un peu normal. Mais vous n'avez pas encore entendu parler de l'îla de Caimeda. Croyez-moi, vous allez vite changer d'avis. Venez avec moi, ou plutôt non, restez chez vous. Je vous montre de loin ce que cette île renferme. C'est mieux ainsi. L'île de Caimada, située à 35 km du littoral de l'état de Sao Paulo au Brésil, est l'île la plus dense au monde en termes de population de serpents.
Et attention, pas n'importe quel serpent. Il s'agit plus exactement des vipères à fer de lance dorée. Cette espèce est connue pour chasser des rongeurs dans des plantations de café et de bananes, là où les cultivateurs sont souvent attaqués. Ce serpent attend camouflé pendant de longues heures, puis attaque très rapidement sa victime. Son venin hémorragique détruit sur le coup l'endothélium vasculaire et affecte les facteurs de coagulation. Il entraîne alors la mort dans 7% des cas à la suite d'une hémorragie intestinale, d'insuffisance rénale, d'hémorragie du cerveau ou de nécrose des tissus musculaires. Son venin a la réputation de devenir encore plus puissant au fil du temps. Aujourd'hui, l'île d'Akaimada est strictement interdite de visite, cependant des téméraires tentent quand même d'y aller pour attraper illégalement des vipères, qui dans le marché noir coûtent très cher. Alors, cela vous a terrifié ou vous avez plutôt envie de vous y rendre pour attraper quelques vipères à vendre? Que pensez-vous de ces îles très dangereuses? Laquelle vous fait le plus peur? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.